Les maths, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Quel que soit le métier qu'on exerce, on développe vraiment une façon de réfléchir, on développe aussi vraiment un sens logique soigné. Ça peut être quelque chose qui peut être vraiment utile, quand bien même on ne s'oriente pas à fond dans les sciences ou dans les maths plus tard. Donc, bonjour, je m'appelle Kaline Jeanne Affaire-Chevassier, j'ai 26 ans et je suis en thèse de CIFRE chez Renault Group et en collaboration avec le laboratoire de mathématiques appliquées de Compiègne, et ce depuis presque un an. Je fais ma thèse sur le sujet de la réduction de modèles pour l'optimisation de formes aérodynamiques. Donc c'est un peu flou dit comme ça, mais voilà, si j'explique un peu plus simplement, en fait, quand un véhicule se déplace, il est soumis aux forces de traînée, qui sont en fait l'effort qu'applique l'air sur le véhicule et qui a tendance à le ralentir. Et donc ça diminue les performances globales du véhicule. Et donc les constructeurs automobiles, ce qu'ils cherchent à faire, c'est améliorer bien sûr les performances, que ce soit d'un véhicule thermique ou d'un véhicule électrique. Donc pour améliorer les performances, ce qu'ils font, c'est qu'ils font tourner beaucoup de calculs aérodynamiques où ils font varier les formes du coup du véhicule. Et du coup, en faisant varier ces formes, ils obtiennent une force de traînée finale. L'objectif de ma thèse, ce serait donc de lancer beaucoup moins de calculs, donc réduire le nombre de calculs et exploiter les résultats de ce peu de calculs qu'on aurait. Et donc d'appliquer une méthode mathématique qui permettrait du coup de prédire la force de traînée pour une nouvelle forme de véhicule. Le petit plus de ce sujet, c'est qu'il a un peu un aspect aussi environnemental. Quand j'ai dit qu'on cherche à améliorer les performances globales du véhicule, donc on cherche à faire en sorte qu'il consomme moins, donc qu'il émette moins de CO2 pour les véhicules thermiques, ou pour un véhicule électrique, on cherche à ce que les batteries puissent durer plus longtemps, donc il y ait plus d'autonomie. Le point supplémentaire, c'est qu'en réalisant moins de calculs, l'impact carbone pour le développement de ce véhicule est aussi réduit. J'ai suivi toujours une formation très orientée scientifique, donc j'ai d'abord commencé par un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire MPSI, MP. Et à la suite de cette classe préparatoire, j'ai intégré l'école d'ingénieur, l'ENSERM Mathmeca, en filière modélisation mathématique et mécanique. À la suite de cette école d'ingénieur, j'ai intégré Ariane Group au bureau mécanique des avant-projets, où j'ai travaillé pendant près de 3 ans. Mais malheureusement, bien que j'ai traité des sujets très intéressants, il me manquait un peu ce stimuli mathématique que j'avais pu connaître au cours de mes études. Et du coup, c'est pourquoi j'ai cherché à partir en thèse. Et donc, j'ai trouvé la thèse chez Renault qui justement me permet de me challenger de nouveau, de développer de nouvelles compétences techniques en réduction de modèles que je n'avais pas. Oui, on doit des fois poser des équations pour comprendre ce qui est dit. Et ensuite, dans mon cas, c'est essayer de comprendre les modèles mathématiques que je dois utiliser et ensuite essayer de les appliquer le mieux possible et voir du coup comment les appliquer à mon cas, donc comment les adapter. Donc voilà, c'est beaucoup de réflexion, mais il ne faut pas avoir peur parce que c'est vraiment stimulant, c'est challengeant et voilà. Un conseil que je donnerais, c'est d'essayer de se rapprocher d'associations qui œuvrent pour l'insertion des femmes dans les métiers de la science, donc, comme Women in Science ou Elles Bougent, qui en fait ont des marraines qui ont des profils vraiment très variés, qui travaillent dans différents domaines, qui exercent différents métiers, et d'essayer d'échanger avec elles, voir ce qui se fait vraiment comme métier dans la science, parce que vraiment on a, je pense, qu'une petite idée de ce qui existe. Et donc voilà, peut-être que ça déclenchera une envie de travailler dans ce milieu